Il y a eu l'affaire Anne Hidalgo. Et maintenant, on parle d'Éric Lejoindre. Éric Lejoindre, c'est le maire socialiste du 18e arrondissement de Paris. Et c'est le directeur de campagne d'Emmanuel Grégoire, candidat au municipal. Emmanuel Grégoire, socialiste. Alors, que reproche-t-on à Éric Lejoindre? Alors, c'est pas tant ses notes de frais, parce que visiblement, il respecte l'enveloppe qu'on lui donne, mais c'est la façon dont il utilise cette enveloppe, parce qu'on s'aperçoit que ces notes de frais, ce sont, pendant ses vacances, l'achat d'écouteurs à la FNAC, ce sont des repas au restaurant en famille. On parle beaucoup d'une pizza au Nutella, comme ça. Délicieux. Repas. En plus, il y a un problème de malbouffe, mais ça, c'est autre chose. Délicieux, la pizza de goût, Nutella. déjà, de goût, Enchaîner la margherita et la pizza Nutella. Alors, monsieur Lejoindre, il est interviewé ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Il dit « Je n'ai rien à cacher ». Il attaque surtout ses adversaires politiques. Il pense que tout ça vient de Rachida Dati. Il dit « C'est la datisphère ». On est en pré-campagne municipale, mais sur le fond, il ne répond pas pourquoi, effectivement, a-t-il utilisé son enveloppe pour des déjeuners en famille. A priori, ça ne sert pas à ça, ça sert à des déjeuners de travail, des déjeuners professionnels. Est-ce que l'argent public doit servir à cela? Est-ce qu'il faut effectivement plus de règles et plus de transparence dans les notes de frais de nos élus? Elina, est-ce que tu as lu Oui, attentivement parce que- l'article? Ah oui, oui, évidemment. Il y a un très bel article dans Le Parisien d'aujourd'hui. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas que le PS, mais il y a aussi des LR. Hein. Donc voilà. Écoute, c'est une catastrophe, mais tu as vu, puisque tu as le journal aussi en face de toi, Olivier, quand même, il y en a un qui dit « On ne vit pas sur la même planète. Je savais même pas que je pouvais autant dépenser avec mes indemnités. » Non mais tu te rends compte? C'est quand même ces gens-là qui sont Élu. élus, qui... Oh, moi, je trouve ça catastrophique. Hein, je sais pas. Et puis, même si la Cour des comptes faisait quelque chose, de toute façon, avec la Cour des comptes, il se passe jamais rien. Alors, Bruno? Ah, mais en fait, ça va plus loin que ça parce que là, on peut afficher les maires, qu'ils soient de gauche ou de droite. Mais au plus haut niveau de l'État, c'est la même chose. Quand on voit les sommes somptueuses qui ont été dépensées à l'Élysée depuis que la famille Macron est arrivée, c'est catastrophique. Mais ceux d'avant, pareil. On se rappelle qu'ils avaient tous... À chaque fois qu'ils arrivent, ils changent. Ils vont prendre le bureau de Napoléon, le bureau de Clovis. Tiens, je te le fous là, allez hop. Des bureaux à 500 000 balles. Enfin, Non, mais les bureaux, ils sont dans le mobilier national. oui, mais ils sauf les qu'ils achètent pas. Ouais, non, je te dis pas qu'ils les achètent. À chaque fois, ils vont les changer. Tu vois, ils vont les prendre, machin. Donc mais les personnes qui vont chercher le bureau, il faut quand même le payer. Moi, je trouve qu'il y a un vrai but. Et en plus, quand Olivier, là, dans tout ce qu'il vient de dire, il y a un sujet, c'est qu'à un moment donné, pourquoi ils font pas comme dans les entreprises? Les entreprises, t'as pas genre 40 000 balles à dépenser dans l'année pour manger et puis pour t'habiller. T'as des frais qui sont remboursés, mais il faut les justifier. Donc en face d'une facture, donc si tu remets une facture de 4 pizzas au Nutella pour tes gamins de 8 ans, à un moment donné, ils vont te regarder et écouter, moi je savais pas que j'avais embauché vos gamins de 8 ans dans l'entreprise. Là, ça serait pareil. En fait, il y a une telle gabegie, mais normalement, ça devrait être les urnes qui devraient régler le problème en disant, écoute mon gars, tu tapes dans la caisse, enfin tu tapes même pas dans la caisse, tu profites d'un système qu'on va, nous on veut plus de ça. Donc il faudrait que des gens, à un moment donné, moi j'aimerais que les politiques qui sont bientôt candidats s'engagent en disant, voilà, moi je gagne assez ma vie comme élu, parce qu'un élu professionnel comme peut l'être Hidalgo ou d'autres, ils gagnent bien assez leur vie pour pouvoir se payer un restaurant eux-mêmes, pour pouvoir s'acheter leurs habits. Non, mais là vous noyez un peu le poisson quand même. C'est le cas de le dire. On avait donc les robes Dior de Madame Hidalgo en frais professionnels, qui depuis ça est bunkerisée à l'hôtel de ville d'une façon hallucinante, qui refuse de répondre, qui refuse de recommuniquer les dernières notes de frais qu'elle n'a pas communiquées. Et là, quand même, je suis désolé, mais quand on regarde les notes de frais de Monsieur Lejoindre, qui était donc le maire, qui est le maire socialiste du 18e, le jour où il va faire une distribution alimentaire à la Goutte d'Or, quartier populaire du 18e, qu'est-ce qu'il fait le soir? Il va dîner dans un restaurant. On croit même pas que c'est vrai, mais bon. c'est vrai que c'est énorme. Il va dîner dans un restaurant 2 étoiles Michelin. Dans lequel il prend 2 menus esquisses à 100 € le menu. Enfin bon, il y a une tartufferie. Il n'allait pas manger la boîte de non, mais il y a, oui, mais Jean-Paul, il y a une tartufferie quand même incroyable. De la même manière, excusez-moi, mais quand ils vont alors avec je ne sais qui d'ailleurs, parce que le maire du 18e, qui doit-il inviter à grands frais dans l'intérêt des habitants du 18e arrondissement? Le maire du 19e, peut-être pour faire une... Ils vont à l'hôtel particulier Montmartre. Ils se font un gueuleton. Quelle heure il est? 15h. Donc c'est le déjeuner. Alors au déjeuner, qu'est-ce qu'ils prennent? Évidemment une coupe de champagne, parce que quand on est de gauche, il faut se faire un coup de champagne à l'heure du déjeuner. Il était quelqu'un de droite, c'est peut-être une personne de droite. Non, mais bien sûr. Puis on boit pas l'eau du robinet. Donc 4 Châteldon. Et puis on va
On va pas s'emmerder, on est là. 3 sols meunières, 55 € la sole. Bah Et tiens. puis 3 côtes de veau, 49 € la côte de veau. C'est cher, le veau. Des Saint-Jacques à 46 €. Et puis, on n'est pas puni. Donc, un château de Marsan, 104 € la bouteille. Ça, c'est le déjeuner à 845 € du maire du 18e arrondissement. Et à côté, vous avez un autre repas. Alors là, quelle heure il est? Là, c'est un dîner cette fois. Il est 23 h, mais tu comprends, le maire du 18e, il a besoin de faire des dîners importants. Donc là, on a de nouveau des sols, elles doivent être bonnes. On a de la chair de tourteau. On a une coupe de fraises à 29 €, puis un petit poulet La coupe de fricé. fraises, 29 €. Ouais, Ouais, bah, 29 c'est € la cher. coupe de Les fraises. Rocher, ils Bien mangent sainement, sûr. ils mangent pas de Et gras. puis là non plus, on boit pas l'eau du robinet, donc une tonneau, une châteldon, on sait pas trop si on veut une gazeuse, une plate, on prend les deux. De toute C'est façon, normal, ça, c'est Charles. Nicolas qui paye, c'est le bobo du 18e qui paye. Bah, Et puis bon, parce que c'est le soir, un petit poulet fuissé à 85 €, et donc pour 4 personnes, on arrive à 403 €. Voilà. Et ça, ils c'est mangent la... moins cher le soir que le midi. Pardon, mais Oui. si c'est Fais des ça, économies le soir. si c'est ça la gauche Non, mais attends. parisienne qui donne des leçons de morale à tout le monde, qui persécute les gens à Paris, qui persécute les pauvres conducteurs de scooters Oui, mais ils comme n'ont pas moi. tous la chance Au nom- d'avoir au touché nom les sous de la part Non, de mais Renault. au nom tu vois. de Ouais, l'écologie. à un moment Comme donné, je vois c'est aussi. Eh ben, Comme je vais te dire, je préfère encore Madame Dati, Eh ben, qui, dans des conditions dont elle s'expliquera en justice, et comme elle est très maligne, ça attendra septembre de l'année prochaine. Voilà, mettre ça Eh, quand même élu. mais en tout À cas, gagner de l'argent dans le secteur privé, que ce genre de tartuffes insupportables qui font semblant d'être de gauche, qui donnent des leçons de morale à tout le Qui est monde maire d'un arrondissement et populaire. qui se tapent des sols à 50 balles Non, et mais- des coupes de fraises à 30 balles à la santé des travailleurs. Je voudrais Excuse-moi, quand même mais ces dire gens-là, ils devraient que démissionner vous séance tapez tenante. sur la gauche, mais là, je peux t'assurer, on peut aussi taper sur Vauquier, lui qui a loué carrément un château pour 90 personnes. Avec Ok. l'argent du contribuable. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais comme je vois que vous- Mais c'est exact, mais d'ailleurs, tu remarqueras, Elina. il a remboursé parce Tu qu'il a été remarqueras, attrapé. Elina, que il a remboursé. J'ai pas entendu que Madame Hidalgo ait remboursé ses robes. Et donc, Dior. monsieur Lejoin doit rembourser. Et bien sûr, bien sûr, d'autant que les mairies d'arrondissement ne servent à rien. Par ailleurs, il faut le dire aussi. Ça, c'est un autre débat. ouais. Moi, j'en ai discuté Alors. avec certains. Ce sont des mairies inutiles Oui. au Et possible. on par a ailleurs. Xavier qui est adjoint au maire du côté d'Antibes et qui voulait réagir justement aux notes de frais des élus. Bonjour Xavier. Oui. Bonjour les grandes gueules. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a énuméré Charles Consigny notamment? Mais Charles Consigny, au-delà du fait qu'il pourrait ouvrir un restaurant tellement il connaît les prix, a tout dit. Objectivement, moi j'ai pris cette nouvelle avec un dégoût fou. Le type est en train de justifier des choses injustifiables. Et de l'exemple de la distribution alimentaire de la Goutte d'Or, excusez-moi, mais là, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre que c'est indécent d'aller distribuer aux nécessiteux et après d'aller se faire un étoilé Michelin payé par le contribuable. Je voudrais juste quand même mesurer, c'est pas tous les élus ça. Hein. En France, Non, il y a c'est des sûr, milliers bien sûr. d'élus. On est bien d'accord. Celui-ci, il est socialiste, alors c'est quand même génial le socialisme. Mais oui, ça se fait sûrement d'autres côtés. Ne faisons pas d'amalgame. Moi, je suis avec un maire qui nous a toujours bien éduqués, si je puis dire, Monsieur en nous Leonetti. disant refusez ce qu'on vous offre parce que vous pourriez devenir redevable. Et l'argent public que vous dépensez, c'est vos impôts, c'est les impôts de vos enfants, c'est les impôts de vos parents. Donc mesurez les dépenses que vous faites. Moi, je vous avoue que je découvre cet univers des dépenses somptuaires. Madame Hidalgo, j'avais trouvé ça déjà complètement fou. Le prix des robes, soi-disant, pour représenter Paris. Paris n'a pas besoin de Madame Hidalgo pour être représentée. La ville se suffit à elle-même. Et là, de voir cet élu qui est maire, et Charles le disait excellemment bien, le maire d'arrondissement, Voilà, quelle c'est est un son maire utilité d'arrondissement. sociale. Oui, en plus. Oui, oui. Voilà, c'est proche du néant. Enfin, mon pied gauche a peut-être plus d'utilité dans la journée. Mais ça veut dire qu'il devrait démissionner cet élu? Rembourser. Moi, à minima, déjà, la décence devrait l'appeler à rembourser. En plus, il est Tout à fait. indemnisé. Et vous C'est le l'argent disiez des tout à l'heure. Parisiens. Moi, mon indemnité d'élu, je l'utilise pour partie pour justement, quand je dois aller manger avec des responsables d'associations, ça, c'est moi qui paye. Parce que j'ai une indemnité pour ça. Alors, je me le permets parce que j'ai un salaire et un métier derrière. Ce monsieur-là, je ne sais pas si c'est son métier principal. Mais si c'est son métier principal, il faut qu'il adapte son... Enfin, on n'est pas obligé Très de manger bien. au restaurant à 800 Ah oui. balles le repas. Je suis complètement... Manger un kebab, non, Merci Xavier, coup de gueule de Xavier, adjoint au Il y maire a des du bons petits côté restos dans le d'Antibes. 18e, pas trop cher. Merci Exactement. Xavier d'avoir été avec nous. C'est vous qui aurez Le conclu Fantomas. la discussion. Note de frais, faut-il réduire les enveloppes des élus? On va regarder ce que vous en dites. Oui, non, oui, non, oui, non, oui. Suspense. On est quasiment à 97%. Ouais.